Aujourd'hui, on va terminer notre salle des coffres. On déplacera ensuite et on refera l'usine à andésite. Et ensuite, Marco nous montrera l'énorme machine pour stocker tous nos items. Bon, je suis resté AFK toute la nuit. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hier on a fait des usines. Hier aussi on a fait les 1 million de SU. C'est incroyable. 1 81 000. C'est incroyable. Oh, c'est beau, ça tourne la richesse. Bon, il faudrait qu'à un moment, quand on sera motivé, faire du blaze, enfin des cake blaze ou je sais pas trop quoi là, pour accélérer encore plus et pas faire 1 million, faire 2 millions. Ça sera encore mieux. Je suis resté AFK, c'est surtout ça, parce que hier j'ai viré hors live, je vous l'avais dit, mais en gros il y avait 1 milliard d'éoliennes. Ici je crois qu'il y en avait genre 16, un truc comme ça, je sais pas. J'ai tout viré, ce qui fait qu'on a 2000 d'éoliennes, mais j'ai tout viré, j'ai tout linké avec des câbles de manière dégueulasse, donc ça fait que c'est pas du tout pratique. Mais par contre, tout a tourné cette nuit à 2 millions de vitesse. C'est incroyable. C'est quoi des SU? Les SU, c'est un peu l'énergie de Crate, genre. C'est un peu, est-ce que tu comprends ce que c'est le couple et tout, sur la vitesse, le couple? Mais le SU, c'est un petit peu la quantité de. C'est un peu le nombre d'énergie que tu peux mettre. Genre, t'as une valeur, et chaque machine, plus tu les fais tourner rapidement, plus ça demande de couple, et vu que ça demande plus de coups, ben ça demande plus de ce nombre. Et nous on a 1 million, donc voilà, ce qui fait que par exemple tu prends n'importe quel mécanisme, ça là, bon vu que ça tourne pas, ça demande 0,2 SU, mais si ça tourne, ben ça me demandera 4000, parce que ça demande beaucoup de vitesse, parce que ça tourne très très vite. Voilà, en gros c'est un système de vitesse en fait. Je sais pas comment mieux l'expliquer. C'est un nombre qui représente des vitesses, et après quand plus tu le fais élever, plus ça demande de couple, donc plus ça demande de... Enfin voilà, bon. Voilà. Donc je suis resté AFK toute la nuit, ça a produit de l'or. Ça c'est la machine qu'on a fait hier pour faire de l'or et de la redstone. On a 32 000 d'or, même plus, 35 000 d'or. C'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Regardez, 16 plus 16, 32,6 et plus 1500, ça fait 34, 35 quelque chose. 35 000 d'or. Pas mal. La redstone aussi, on est bien. Oh mec, ça régale en vrai. Attends, j'ai envie de faire ça là pour voir combien ça fait d'or. En fait, l'or, c'est notre plus gros problème parce que notre salle des coffres, pour ceux qui arrivent maintenant, il faut de la netherite. Ouais, bon, j'ai un peu abusé. Bon, ce qui est bien, c'est que ça a produit de l'or ici, mais ça aussi, ça a produit de l'or. Regardez, 8000. Bon, ça a produit moins par contre. Hein. Mais là aussi, ça a produit de l'or. Donc là, on va pouvoir se faire de la netherite, les gens. On va pouvoir s'en faire. Hein. C'est pas mal. Hein. Regardez-moi ça. 42 000 d'or. Là, ça on va en faire aussi pas mal, je crois, de mémoire. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Déjà, craftons de la netherite. De mémoire, j'avais fait le calcul, mais pour crafter une oméga tier, je sais pas trop quoi, il en fallait genre 4000, un truc comme ça d'or. Donc il en faut 9. On retient 9 fois ça. Sachant qu'il faut faire 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc déjà, il faut faire 9 fois 24. Sauf que ça, c'est la netherite. Donc il faut faire x 4. Donc ça fait 864 d'anciens débris. Ça me paraît trop simple. Il y a une anguille sous roche là, c'est pas possible, ça me paraît trop simple. 864 anciens débris. Celle pour les coffres, c'est juste, ça coûte juste 864 anciens débris. Alors que pour les backpacks, c'est des blocs entiers. Ok, pour les backpacks, ça coûte 2592 anciens débris. Oh damn. Mec, c'est quasiment 4 fois plus genre. Mais what the fuck. Ça veut dire on en fait une là pour les coffres en vrai. Voilà. Et donc avec ce que j'ai là, en théorie, je peux faire une upgrade de backpack. Et voilà. Donc ça veut dire que là, on a de quoi faire une oméga tier. What the fuck. Ok. Et donc là, oméga tier. Ouais. On la met dans quoi? En vrai, vu que c'est elle qui nous permet de l'avoir, je pense qu'il faut commencer réglo. On le fait avec elle. Alors je crois qu'il y a eu un énorme bug par contre. J'ai shift cliqué. Elle a dit, ah non, elle s'est pas mise dans mon inventaire. Elle est passée où? Allô? Merde, je crois que j'ai trouvé un bug. Allô? Allô? Elle est passée où? Ah. Non mais c'est-à-dire que... C'est mon upgrade? C'est que ça coûte un peu cher? Mais attendez. Oh là là. Oh là là, regardez pas. Oh là là. Oh putain, elle est revenue dans mon inventaire. OMG. Mais comment c'est passé? Oh, elle était là en fait, je l'ai pas vue. C'est la déconnexion, reconnexion. Je pense qu'elle est réapparue en fait. Il y a eu un bug, je crois que ça... Non, elle est revenue, c'est la déco roco. C'est bon. Alors, on faisait comment déjà? C'était comme ça, je crois. Non mais c'est quoi ce bug de merde? Vous n'avez rien vu? Bon, faut faire un report bug. Qui c'est qui est prêt à ouvrir un report bug sur le sophisticate bug? Oh mais l'horreur. Bon par contre, 2 milliards. 2 milliards. Bon, au moins, bêta testé. Si jamais vous avez les upgrades qui sont full, ne shiftez pas, clique dessus. Sinon, ça détruit votre upgrade. Ne faites pas ça. C'est dangereux. En vrai, ça coûte pas si cher que ça de le faire dans les trucs. Alors là, je pourrais presque le faire. En vrai, il faudrait le faire pour 1, 2, 3 coffres. En vrai, il faudrait le faire. Est-ce qu'on le fait pour les 3 autres coffres en vrai? On est motivé en vrai. Et donc là, normalement, si je suis pas mauvais et que je fais ça... Voilà, mais mec, là, on est en train de détruire le jeu en fait. Là, on a trouvé un bug dans la matrice là. Regardez ça. Après, il en faut beaucoup, donc bon. Regardez. Bam! Et après, tu fais ça. Merde. Bam! 1, 2, 3. Et donc là, pas shift click, hein. Pas 2 fois l'erreur. Hein. Là, tu cliques, tu fais ça, hop, tu resize. Impeccable, 2 milliards. Non, mais c'est n'importe quoi. Pareil, hop, tu resize, hop, tu prends, tu replace, bam, bam, voilà. Point faible, trop fort en fait. Point faible, trop fort. Same problème, bam, bam, bam. C'est quoi cette richesse? Bon, c'est bien marrant. Tout ça, là, on a combien de netherite? Pas mal. C'est pas mal du tout, ça, tout ce qu'on a.
parce que ça va nous servir. Oui, qu'est-ce que je fous avec deux trucs là? Ça va nous servir pour le craft. Enfin, le craft, la salle des coffres, les toits là. Bam bam, on récupère tout. Ok. Donc là, c'est un peu pareil que la dernière fois. Bam bam. On va faire un comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait ça partout. Mais c'est bien. Ouais, maintenant, on va attaquer ces trucs là. Bam bam, il y a des arches ici. Bam 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 bam. Et ça va coûter cher en netherite. Bon, le toit. Le toit va être spécial. Regardez, on va utiliser de la calcite sanded. C'est joli comme ça là. Voilà, on va faire le toit et puis il faut que j'aille faire des lanternes après. Regardez, ça fait un petit effet vitre un peu. Ça respecte le truc blanc. J'aime bien comme ça, c'est joli. Pam pam pam. Alors pam 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 pam. Voilà. Là, il y a un premier point de vue à quoi ressemblera le toit. Bon, c'est pas trop dégueu, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait un effet pas trop dégueu, je trouve. Là, juste là où c'est pas pareil que les autres endroits, mais après c'est ok. Voilà, une fois qu'on a fait ça, bah, faut le faire maintenant sur tous les autres, quoi. Voilà. C'est pas mal. Bon, go le faire sur les 4 autres maintenant. Enfin, les 3 autres plutôt. Ah, c'est pas mal, regardez. On a déjà un début. Regardez des zones comme ça. Cette partie-là est pas encore design ni le mur. Faudra que je voie comment on fait. Mais il y a déjà ces lines comme ça qui sont jolies. Bam, bam, c'est joli. On peut essayer de faire un petit peu cette partie-là. J'ai fait une V1. Peut-être qu'on va essayer de faire une V2 où on fait des trucs plus grands. En gros, c'est un peu comme... comment dire, je sais pas. Mais en gros, ça va monter. Il va y avoir un tube en haut. Et puis après, il faudra voir comment on se démerde pour faire un truc joli ici à l'extérieur. Je sais pas ce qu'on pourra faire. Mais en gros, il y aura un ascenseur qui va tomber. Si vous avez une idée de ce qu'on peut faire là à l'extérieur ici pour camoufler ou à l'inverse le rendre visible, faudrait imaginer un build ici où genre tu vois un ascenseur qui part et là tu peux tomber dedans et passer sur l'ascenseur. Un truc un peu stylax. Vas-y, on va creuser, ça va être classe là. Bam, creusons tout. Bon, regardez ce qu'on est en train de faire là. Je suis en train de... là, je suis en roue libre là. Je suis en énorme roue libre. Je sais pas ce qu'on fait. On essaye de faire un truc pour monter à l'extérieur. Giga roue libre, je sais pas qu'est-ce qu'on fait comme build. Là, j'y vais à la wall again. Vous voyez ce que je fais? Ça rend comment, regardez. Petit tube, on a creusé. Eh, c'est pas mal, j'aime bien. Faudra voir ce qu'on fait entre ça. Parce que là, si on fait ça jusqu'en haut, ça va être joli, mais peut-être que... peut-être rajouter un truc en plus, je sais pas. Donc là, tu fais quoi? Tu fais les voltis? Bah ouais. Hein. Ok, donc... Et c'est quoi la size de la Vault? Enfin, combien de size en item? T'as une idée? Alors, on a vu, c'est 132 000 par item Vault max, quand elles sont maxées. Et donc ça fait combien? Sachant qu'il y en a 10, en gros, on monte à 7 millions. Ok, c'est pas mal. Dans l'item Vault, on stocke tant de minerais, genre on dit 5000 minerais, et s'il n'y en a plus assez, on en rajoute. Il prend dans les drawers. Je veux dire, si j'ai bien compris, que là, on fait un panel de drawers au niveau de l'usine, et on lui dit, connecté donc au Vault, et on lui dit, frérot, tu en mets que 10 000, et à chaque fois, il va piocher dans ses coffres. Oh, c'est exceptionnel, ça, c'est exceptionnel, ça. Normalement, c'est faisable, hein. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ok. Bon, une fois que tout ceci est fait, moi, je pense pas que je vais plus avancer sur la déco de la salle, en vrai, honnêtement. On faudra réfléchir à qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur, comme ça, je ferai un deuxième niveau ici par rapport à ce qu'on fait à l'extérieur. On réglera la hauteur et tout. Si je le fais trop en amont, je risque de le péter. Et je pense le toit et les murs, on réglera ça une fois qu'on a un peu avancé la salle. Ce que je vais faire, je pense, à moins que tu as une préférence, je vais creuser un autre axe et je vais mettre d'autres usines telles andésite et tout sur un autre axe. Peut-être qu'avant ça, je vais modifier un peu les boilers, comment l'input sort, donc ça risque de désactiver le truc au-dessus, mais bon, peut-être je vais essayer de le faire intégralement pour éviter Ah que non, ça pète vite que moi je suis en train de... Essayer de faire le truc intelligemment. Donc je vais aller déplacer après l'usine andésite. Bon allez, je vais faire l'usine andésite parce que sinon c'est la merde. Avant de continuer ou d'aller faire des shops post-mod, il faudra qu'on fasse un truc là, je sais pas quel liquide on va utiliser, j'ai fait des tests, je sais toujours pas quel liquide mettre. En fait, il y a un liquide qui est trop stylé, je vous montre, mais il est incraftable. En fait, le mec a pas mis de craft. Donc hier soir, j'ai essayé, mais vu que j'ai jamais fait, j'ai un peu galéré, je pense ce soir si j'ai un peu de temps, j'aurais essayé. Mais j'ai essayé avec CubeJS de faire un craft avec Rate. J'y arrive pas en fait, ça marche pas, ça me met des heures H24. Mais en gros, regardez, il y a ce liquide là qui est incroyable. Regardez comment il est magnifique. C'est du milkshake, mais il y a pas de craft sur le milkshake. Sur ce liquide là, il y a pas de craft alors que ça serait incroyable. Regardez comment c'est trop stylé. Ça va trop avec le copper. Si j'arrive à faire le craft avec CubeJS pour faire un truc avec un mixing un peu RP, on le mettra. Il est trop stylé. Ou alors je fais un vieux craft de merde dans une table de craft. Mais je voulais faire un truc RP avec le truc stylax et tout, mais tous les tests que je fais sur le wiki marchent pas. Ah mec, ça rend trop bien. Regarde, on dirait vraiment que le copper est en mode liquide. Ça rend vraiment bien. Même sans shader, je trouve ça rend bien. On dirait du liquide de copper et que c'est la même couleur. Ok, c'est pas mal. On a notre zone, notre salle des machines là-bas. Pas trop c'est allé plutôt en longueur là. On va faire une autre room où on va faire d'autres machines un peu plus. Là, c'est un peu les machines minerais, j'ai envie de dire. On va faire une autre, je pense, une autre longueur tout en face. On va creuser aussi un peu pareil de manière similaire. Et on va mettre l'usine à andésite. Je rappelle, on l'avait déjà faite, mais on va l'upgrade encore mieux. Andésite farm. On l'avait faite vite fait ici là. Je pense qu'on va changer, on va pas faire ça. On va faire le système avec les coffres et tout. C'est tellement plus cheatax. Et on va faire tout le système, sachant que l'usine andésite c'est un peu galère parce qu'il faut faire à la fois du gravier,
gravier. Ah, j'ai plus de batterie dans ma souris. À la fois du gravier et du flint. Donc c'est là où c'est un peu galère quoi. Donc voilà, le but là c'est de faire cette usine à andésite parce que c'est la merde en ce moment là. On a plus andésite. Bon, ça je pense qu'on l'enlèvera pas. On va pas faire d'usine à lave, je pense pas. Mais il y aura peut-être d'autres usines qu'on fera dans la lignée un peu en mode bloc comme l'andésite et tout. Et j'ai envie de faire un shop à andésite au spawn. Donc ça peut être pas mal. Là, on fait une autre usine et après on se concentrera peut-être pour faire un ou deux shops au spawn. Peut-être que je me concentrerai en live à designer un ou deux shops un peu RP, un peu stylé aussi avec des trucs créés qui bougent. Et comme ça on les fera. Et avant ça, opération minage. Qu'on aille détruire une zone là. On a dit en face donc ça sera ici sur ce mur là. On va mettre notre petite foreuse et on va lui dire allez, tu m'exploses tout là. Tu me détruis toute cette lane. Où est-ce qu'elle est? Ça va faire la gueule serveur. Où est-ce qu'elle est ma foreuse? Pam pam. Regardez, regardez, regardez. Pam. Bon par contre il va s'arrêter voilà parce que il lui manque une truc ici. Je sais pas si je le force à avancer. Alors peut-être. Vas-y avance mon ref. Ah bah oui il y a un mur il va pas vouloir avancer. Une évidence. Vas-y avance, 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 avance. Ouais, ouais, ouais. Par contre n'hésite pas à casser les blocs. Mais il veut pas reposer. Repose. Vas-y avance mon ref. Let's go. Elle est partie. Je crois elle est partie là. C'est bon c'est parti. Ça va partir en mode de giga creusage de salle. Let's go. Bon cette salle creusée c'est fait. On a bien creusé. Regardez-moi ça. Bon c'est pas mal grand. On pourra mettre plein d'usines. Mais on va surtout mettre je pense là ou là ou là. En vrai il y a l'input là. On va la mettre là. Ce sera plus simple. On va mettre une usine à andésite. Faisons maintenant l'usine à andésite. Bon c'est super simple usine à andésite. Toujours usine à cobble. On part sur de ça. C'est super simple. Cobble on souffle dessus. D'abord on la grind comme ça fait du gravier sur les deux déjà obligatoirement. Le gravier soit on le stocke soit on souffle avec de l'eau pour faire de temps en temps des flint. Sauf que ah non je crois que ça fait des flint et ça fait aussi du fer. Donc ça fera aussi une usine à fer. Let's go ça. Donc flint et gravier et ensuite il faut mettre gravier dans une presse avec cette merde et de la lave. Usine à lave on a à l'infini. On va essayer de faire tout ça de manière compacte. Ça va être stonks. Let's go en fait. Let's go. Non je vais pas faire le même système d'usine à cobble que l'autre sur l'andésite parce que le problème de l'autre c'est que c'est le truc où ça fait gauche droite. Certes ça crée énormément de cobble mais ça lag énormément. Ça fait énormément de particules. Or tu me diras les drills c'est un peu pareil au final mais en fait les drills ont été améliorés sur Create de manière à ce que ça lag moins parce qu'en fait auparavant les drills alors ça dépend comment c'est foutu mais auparavant chaque truc ça creusait et ça foutait les items un par un sur le sol chacun ça faisait énormément lag. Ça a été un peu amélioré quand même un peu. Je dis pas que c'est une masterclass mais ça a été un peu amélioré. Voilà bon nous en train d'alimenter un peu notre salle parce que comme c'est une usine à andésite ne l'oublions pas il faut de la lave infinie donc on a une pompe qui va dans le source de lave infinie en bas c'est une lave source infinie là. Ok et donc là le but c'est d'alimenter donc cette room qui est ici en lava sachant que la lave arrive ici. On va mettre un bloc pour éviter qu'elle se barre comme ça là et donc en gros voilà la lave elle arrive juste ici. Bon j'ai fait une petite room en bleu dégueulasse on s'en bat les couilles et normalement si on regarde on va juste par contre mettre une petite truc ici je pense. Si on met un stressomètre juste ici regardez normalement on a les 1 062 000 SU qui arrivent bien ici donc c'est parfait et on a la pompe qui vient récupérer dans la lave infinie c'est à dire que là il n'y aura jamais de limitation de lave là dedans parce que c'est de la lave qui vient de lac de lave infini donc on peut pomper à l'infini on risquera rien. Et donc là usine à cobble vous connaissez avec les coffres qui après vont récupérer vont envoyer les items et après on va faire le petit truc après le redémarrage où on va grind la cobble pour la transformer en gravier bam on split en deux etc et ça sera stonks. Donc là les items vont sortir là bam 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 la magie opérera quand elle sera opérée. Regardez comment c'est smart. Là on fait du gravel le gravel il rentre dans ça il se fait splitter en 4 comme ça on récupère mais en théorie on devrait le splitter on va le splitter en 5. Donc là on a le gravier qui arrive là, le gravier qui arrive ici, c'est parfait. Ici je pense qu'on va venir le mettre juste en mode buffer, ce sera plus worse je pense. Pour la suite au cas où ça fasse de l'AD, surtout que ça... Ouais je sais pas si c'est une bonne idée, on va le faire quand même, on verra bien. Ok ça vient buff comme ça. Ok, réessayons, j'open ça en met partout. Là il y a cette merde là mais c'est pas supposé arriver. Là ça arrive là, ça va se faire mouillax. On va mettre ça et ça, on va valider, on va le mettre là dedans. Et donc ce qui fait que là on va récupérer seulement le filtre d'iron et de flint. Le souci c'est que ça met d'items plein sur le sol, bon ben ça on peut pas faire grand chose. Et après on le refait sortir là et on a une double sortie qu'on va mener sur un tuyau, sur un truc qui va venir taper, faire pam 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 et voilà la richesse. Voilà et donc là double cobble generator, encore une fois très simple à comprendre. Cobble generator on le grind, ça fait du gravier, on vient le splitter en 5 pour en avoir 4 là dedans qui vont se transformer ici avec le vent, de l'eau, bam bam, flint et iron, ça fait de l'iron en plus c'est pas mal. De l'autre côté ici on récupère juste un gravier tout seul parce qu'il faut du gravier pour faire de l'andésite, du flint et de la lave infinie au passage, le tuyau de tout à l'heure. Et voilà andésite, c'est bon non? Et ça produit. Bon c'est pas la plus ultra efficace parce que si on voulait être ultra efficace en vrai on mettrait un cobble générateur beaucoup plus pété et on mettrait plus de presse en fait. Et voilà. Et là ça se l'andésite alloy, fabrication. Ah tu veux mettre tu veux faire de l'andésite alloy en sortie? En fait tu fais une sortie, là tu fais de l'andésite, t'as la moitié en andésite, la moitié en andésite alloy. Ah ouais pas bête. Genre là en fait tu fais un final, ah c'est pas bête. Tu veux qu'on le sorte directement dans... Ah ouais je peux faire un chemin ici, j'augmente la truc et si tu veux je le fais hein. Et en fait c'est voilà. Mais le problème de l'andésite alloy c'est qu'il faut des sticks je crois. Non il faut du fer. Ah non mais c'est bon en fait. Ça produit du fer. Putain mais c'est parfait t'as raison. Ah ouais ton idée est folle, regarde on génère ici de l'iron nuggets. Donc ça veut dire que juste à récupérer l'iron nuggets là.
Là. Bah oui, bah oui. Et bah voilà. oui. C'est ce que je vais faire. Ah, ça va être chiant à récupérer. J'aurais bien utilisé un truc pour envoyer les items, mais on peut pas le mettre facilement malheureusement. En gros, comment on fait? Bam, bam. Lui on le récupère. Bam, into, bam. Ah mais là il va pas être alimenté si je fais ça. Faut que j'alimente depuis là, depuis ce bloc là. Voilà. Donc là en fait ce qui va se passer, je vais vous expliquer. C'est parfait, ça marche. Il y a tout qui marche, impeccable. En gros, qu'est-ce que ça fait? On repart de zéro. Usine à cobble, on grind la cobble pour faire du gravier. Le gravier est splitté en 4. On a à la fois le gravier qui est récupéré et le gravier qui fait du flint et des pépites de fer. Les pépites de fer on les récupère, on les envoie dans le bumper qui font boum, boum et ils arrivent dans la chute pour que les pépites de fer arrivent là. Ah ouais, là par contre on va faire des upgrades. On va aller faire une oméga après. Faut des upgrades là-dedans, les pépites de fer vont arriver. Putain, ça sature de fou. Là, ça amène l'andésite aussi parce qu'en gros, ça vient splitter l'andésite qui est créé en deux. On récupère la moitié de l'andésite, l'autre moitié on la récupère pour faire en fait de l'andésite alloy et en fait ça craft à la fois de l'andésite alloy et de l'andésite de base et voilà. Et voilà. Je crois vu que là ça, tu vois, quand ça sature, c'est pas grave, toute l'andésite va directement dans les coffres ici. Donc c'est pas grave. Hop, une nouvelle oméga tiers. Ah non mais il en faut... Non c'est bon, ok. J'ai cru que j'en avais oublié. Ok c'est bon. Bam, et là, pam pam pam, hop, une nouvelle oméga tiers. Et on va la mettre dans la truc où il y a les... ouais, je me dis que quitte à faire des trucs, autant être en mode gigabalek quoi. Regardez ici. Hop, oméga tier, comme ça on a 2 milliards dans ces coffres, on n'aura jamais de saturation. Pareil là-dedans on a 2 milliards, il n'y aura jamais de saturation. Là ça sature jamais, c'est pas possible, donc il n'y a pas besoin d'upgrade. Là non plus ça sature jamais, donc il n'y a pas besoin d'upgrade. Et voilà, donc là on a une usine en andésite slash andésite alloy qui se fait à l'infini et donc c'est pas mal. Bon par contre l'andésite alloy c'est un peu lent parce qu'il faudrait mettre plus de ces trucs là. Et ça c'est un peu galère, en fait c'est super lent, regardez ça tourne à 1000. Est-ce qu'on peut les upgrade ces trucs là, les mixing? Si on peut leur mettre un efficiency, on va mettre un efficiency. On peut leur mettre un efficiency. Je vais aller chercher un efficiency au spawn et puis on aura le complet truc, le truc complet. Ok attendez, on va upgrade cette mixeur là, ce mixeur avec efficiency, cet enchant là, l'add-on qu'on a mis pour pouvoir améliorer les trucs, c'est vraiment bien quoi. Bam. En fait le mixeur ça va accélérer, ça va aller tellement vite là pour faire les blocs, regardez. Hop, ça va aller tellement plus vite normalement. Pam, 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 pam. Ouais, ça va tellement plus vite, regardez. Je sais pas à quelle vitesse on a été à l'heure, mais là, ça va tellement plus vite. Regardez, 7, 8, 9. En vrai, ça va peut-être déboucher cette zone, je pense. Mais voilà. Donc, si on reste AFK ici, ça va nous faire de l'andésite à l'infini. Et en plus, ça va nous faire du andésite alloy, qui est trop important pour les craft crates. Donc, on est bien. Voilà, c'est exceptionnel. Une nouvelle usine dans notre artillerie. Faudra changer les blocs encore une fois, mais c'est pas mal. Je pense qu'ici, ce sera la zone des usines sur toute la ligne. Ça sera joli si on fait toute une zone d'usine, en vrai. Ça sera pas mal. Et ensuite, bah, vas-y, si tu veux nous montrer ta machine, vas-y. Oh, bah, c'est simple. Alors t'as ça, ce système du coup. Ouais. C'est simple. Ici tu contrôles ton stock. Ouais. Donc là c'est tout ce qu'il y a dedans. Pour le moment on dedans. n'a rien. C'est ça. Ok. Actuellement tu peux mettre, par exemple on va mettre des planches de bois, on va les mettre ici. À droite. Je vais mettre un stack 12 à droite. Tu vois ça part en paquet. On va mettre un petit icône, un truc avec l'input là-dedans. Je vais mettre ça, t'inquiète. Donc là ça arrive là, tu le récupères, tu fais send et ça arrive à gauche je suppose. Exactement. Bah vas-y hein, tu peux. Regarde la vitesse. Alors. Voilà c'est bon. Je réessaye. Et là on voit le colis arriver? Non, il passe en dessous, mais il arrive là, hop hop, et voilà. Ah, c'est trop rapide, on n'a pas le temps de le voir. Bah ralentis les tapis, mais si tu veux, mais bon. Et tu fais shift pour faire le voilà. stack. Hein. Ouais t'inquiète, c'est comme l'ancienne machine, t'inquiète, je connais. C'est stylé en vrai. Et bah voilà, on a 7 millions de slots. Oui, après faudrait linker certains trucs. Tu peux, comme t'as dit, mettre certains items en limited et les linker aux autres? Ouais, normalement oui, il y a possibilité. Bah je pense que demain, si tu veux, demain je m'occupe ici à faire un petit panel où on met tous les barils en mode clean de ce côté-là si tu veux. Je refais toute la lime ici dans cette salle et je te fais un baril où tous les items sortent là de manière propre, clean. Et comme ça demain tu le linkeras si tu veux. Sinon, bah voilà, bah c'est magnifique alors. C'est combien? 7 millions d'input? Là on a 7 millions d'items, ouais. Bon, en vrai on est bien. Ouais. Sans compter qu'on peut le... Et par contre tout ce qui est cobble et tout faudra pas le mettre parce qu'on a beaucoup trop d'items. Il y a des trucs on est déjà à 100 000 donc 7 millions ça va aller vite. Hein. Ça joue les stocks en fait. Pour ça on va se limiter ouais, sur certains stocks de certains items je pense. Mais c'est clean. Là en vrai pour faire une déco stylée, si tu veux mettre d'autres petits trucs comme ça qui tournent pour faire genre un peu partout. Tu sais un qui part un peu plus haut, qui fait tourner je sais pas des fakes. Et des cartons qui tournent autour qui sont des faux cartons tu vois. On va vraiment mettre de tout en fait. Mais on va mettre des catégories donc ça va être rangé. Comment ça des catégories? Là pour l'instant il n'y a pas de catégorie. Là pour l'instant il y a juste la catégorie test qui récupère juste... Mais c'est à dire que tu le verras comment? Bah regarde là je l'avais mis. Ah tu veux dire que tu les segmentes en parties et tu vois la partie où tu vois écrit en gros c'est des genres de coffres dans l'onglet. Là t'as test, vois, ok ça fait des dossiers en fait. Et comment tu fais pour rajouter des trucs comme ça là? Là, dans le stock ticker. Ah et donc par exemple si tu l'appelles Jojo, faut mettre un filtre par contre et tu mets l'item dans le fil je suppose. Ah ouais c'est stylé de fou, de toute façon ça je pense que je vais le faire quand je dois attaquer à ça quand je vais faire le shop au spawn. Donc là si je dis que je veux mettre cet item là et cet item là dedans, et il se passe quoi quand t'as deux fils qui ont les deux mêmes items, il envoie dans lequel en prio? Parce que là tu peux mettre des filtres, on est d'accord, comme ça là hop, tu mets ton petit filtre et tu l'appelles Jojo par exemple, hop. Et dans mon filtre, j'ai, si on fait left click to edit, non c'est pas ça, et on voit dans ce qu'il y a dans le filtre, imaginons je mets du copper dans le fil Jojo et du copper dans le test du filtre. Je mets dans quel en prio? Aucune idée.
pense Et donc là, si je fais ça, donc coup j'ouvre ça, ça va arriver normalement au bout d'un moment, quand ça voudra. Oh, faut cliquer pour l'envoyer? Non, ça s'en va tout seul. Ah voilà, ça arrive là-dedans. Et vas-y, mets un item, je sais pas ce que t'as mis comme filtre dans le premier. T'as mis Hawk. Vas-y, remets du Hawk. Vas-y, remets du Hawk pour voir comment ça s'affiche en doublon. Et quand il balance et que tu ouvres ton truc, tu vois le dossier Jojo et le dossier test. Et en fait, dans chacun, tu vois les trucs. Ok, et c'est pas limité le dossier, on va dire que c'est les. Chaque dossier, on peut en faire autant que tu veux ou. Oui. Ok. Ok, stylé. Bon, de toute façon, il faudra que j'apprenne ça. Ça, c'est la nouveauté de créer tous ces trucs là. C'est tout une nouveauté de créer. Ouais, il va falloir que je l'apprenne à un moment donné. Ok, c'est super stylé, c'est super intéressant en vrai. Ouais. Bon, je vais virer mon filtre là. Et ça fait quoi si tu vires le filtre alors qu'il y a des items? Aucune idée. Bah, je pense que ça les enlève. Vas-y, tu l'as enlevé? Ouais, je l'ai viré. Il y a écrit Unsorted. En gros, ils sont juste pas triés quoi. Ils sont balancés en mode Walligan. Bon, ah ouais, donc en gros, tu vas me dire que là, tu vas faire une catégorie minerai, tu vas mettre tous les minerais, une catégorie de trucs, tu vas mettre tous les trucs. Ouais, tu vas t'amuser. Et par contre, tout le reste, ça sera dans Unsorted quoi, tout en bas quoi. Oui. C'est trop stylé en vrai. Bon, ok, intéressant. Bon, bah après, il va falloir se démerder à tout ranger maintenant. Tout balancer en mode gros dégueulasse. On est d'accord que tu peux balancer en mode tout gros dégueulasse et après tu mets un filtre et ça s'auto-filtre ou pas? Et après, t'as quand même des recherches en haut. Hein. Mais... Ouais, attends, j'ai envie d'envoyer en mode gros dégueulasse et de mettre un filtre. Est-ce que ça se file dans la bonne catégorie? Oui, si. Oui. Ah, mais en gros, les catégories, tu peux voir plusieurs items. Ouais, c'est que de l'affichage, ça sert à rien d'autre. Ok, donc en gros, j'ai cru que ça se mettait dans un endroit, dans un coffre précis. Ce qui fait que t'as deux filtres. Mais là, tu fais ça et là, il va apparaître dans Jojo. Voilà. Par contre, si je modifie ton test et que je récupère ça et que le test, je lui ajoute cet item là, par exemple, et bien il apparaîtra dans les deux catégories alors que. Mais il affichera. J'ai envie de voir comment il affiche un peu là. Test, hop. Validé. Donc là, il apparaît normalement dans les deux fils dans quelques secondes. Elle voudra. Le test n'est pas passé. Ah, intéressant. Tu vois, les filtres sont exactement les mêmes. Enfin non, il y a aucun en plus dans l'autre. Mais il affiche pas le filtre test. T'as vu, il affiche pas item dans l'onglet test. Ils sont en doublon. Et en revanche. Ah si, c'est bon, regarde, il apparaît. Ah ben non, ouais, par contre, voilà. Quand tu mets du bois, ok. Donc c'est le premier en prio qui prend, j'ai l'impression. Regarde, si je le passe au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est mélangé test avec. Ah oui, voilà. Et ben ouais, voilà. C'est le premier, c'est celui qui est au-dessus qui a la prio sur les autres. Quand il y a des doublons dans les filtres. Donc là, celui du test, il a aussi ce filtre là, mais vu qu'il est au-dessus, il a la prio alors que tu le mets en dessous comme ça, c'est lui qui apparaît là. Ok, bon voilà. Exactement. Intéressant, c'est intéressant en vrai. C'est intéressant en vrai comment c'est foutu. Bon bah c'est cool. Bon bah demain on va faire un petit panel intéressant sur les usines et puis voilà. Hein. Pas mal en vrai. En vrai c'est vraiment bien en vrai. Bon j'apprendrai de toute façon tout comment fonctionne cette merde, il faut que j'apprenne. Oh bah c'est bien, non? Ce qu'on aura fait aujourd'hui. C'est pas mal. Bah c'est pas mal.